dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec le pasteur Jocelyne Goma. Bonjour pasteur Jocelyne. Bonjour Annabelle, bonjour à toutes. Bonjour pasteur. Qui est venu nous bénir et qui est venu répondre aux défis de la femme. Et on a parlé hier des défis de la jeune fille. On a vu que la jeune fille devait s'attacher à la vertu et à l'instruction et que c'était des excellentes fondations et pas une perte de temps qu'elle prenait dans sa vie, mais que ça allait produire quelque chose d'excellent, juste le bonheur après tout. Donc c'est pas quelque chose de négligeable dans une vie. Et aujourd'hui, on va parler des défis de la femme célibataire. Et hier, on a parlé on en a quand même parlé par rapport à la pureté et que toute cette pureté-là est quelque chose qui est corrompu, qui est sali. Et le message de la pureté est très attaqué parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes filles et qui viennent au Seigneur alors que les parents n'étaient pas forcément chrétiens ou qui se convertissent dans la vingtaine ne sont plus vierges. Elles ont déjà eu des expériences et puis parfois des expériences qui étaient douloureuses. On a parlé hier de viol, d'inceste. Alors comment vivre un célibat épanoui, un célibat dans la pureté quand on a vécu un passé douloureux? Oui, ça demande une restauration sentimentale, une restauration aussi même physique. Ce sont comment dire, c'est tout un processus. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en quelques mois même. C'est vraiment quelque chose de lourd et il faut prendre le temps avec le Seigneur de pouvoir placer tout son passé devant lui dans la prière pour pouvoir retrouver en fait à nouveau une virginité spirituelle et personnelle. Donc cela c'est une exigence. Voilà, c'est une exigence parce que lorsqu'on veut construire pour le lendemain, c'est-à-dire se préparer à l'étape qui viendra, qui est celle du mariage, hein, parce que chacune aspire à ce bonheur, eh bien, il va falloir véritablement assainir le terrain. C'est exactement comme quelqu'un qui veut bâtir une maison sur un terrain qui, malheureusement, il y a déjà eu une construction sur place, elle est en ruine, voilà, c'est une vie qui a déjà vécu, c'est quelqu'un qui a déjà souffert, il y a des cœurs blessés, brisés par des ruptures sentimentales, par un vécu lourd. Bien souvent, quand on a parlé des jeunes filles hier, on parlait de cet aspect de ce vécu difficile, parfois des viols, des incestes et aussi toutes sortes de dépravations parce que quand on est malheureux, on cherche des plaisirs à côté pour pouvoir combler. J'ai beaucoup de cas de jeunes filles qui ont même été dans la drogue, qui ont été entraînées par des fréquentations, qui ont été loin dans l'alcoolisme, qui ont été même au bord de mourir, de se suicider parce que pour elles, il n'y avait pas d'avenir. Donc, leur vie, c'était pas grand-chose. Et tout ça vécu très tôt dans l'adolescence. Alors, quand on arrive maintenant à un âge où on est... déjà, on a la majorité, on a 18 ans, on a 20 ans et on ne sait pas trop comment l'avenir va se passer parce qu'on a déjà vécu pas mal. Il faut se nettoyer de tout ça. Et c'est vrai que le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est là pour pouvoir restaurer une vie. Et quel que soit ce que une jeune fille a pu traverser de lourd dans son passé, elle a tout à fait la possibilité de repartir comme à zéro. C'est vraiment une expérience très forte à vivre avec Dieu parce que tout est possible au Seigneur. Dieu est tellement merveilleux, il fait des choses extraordinaires. C'est que même la virginité qu'on a perdue, Dieu est capable de la restaurer. Ça, j'ai vraiment des exemples là-dessus. On a des témoignages très très forts de jeunes filles qui ont vécu ces choses-là et aussi spirituellement parlant de se détacher de tous les liens d'âme. On a fréquenté un tel. Des fois, la liste est tellement longue, on se rappelle même plus des prénoms tellement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps dans la prière de renoncer à ces liens d'âme. Parce que chaque fois qu'il y a eu une rencontre entre un homme et une femme et que cela est hors du cadre du mariage, c'est véritablement une souillure et derrière, eh bien, l'ennemi oppresse énormément. Donc, il faut vraiment prendre le temps dans la prière, dans le jeûne, pour renoncer devant Dieu à tous ces attachements physiques, sexuels, émotionnels, sentimentaux et prendre position en disant maintenant, Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Sois vraiment mon époux. Sois vraiment mon Seigneur, sois vraiment celui qui guide ma vie. Je ne vais plus me laisser entourlouper par toutes les paroles doucereuses qu'on veut me dire à gauche, à droite. Maintenant, je sais que Dieu a un plan pour moi. Je ne vais pas rentrer dans une relation n'importe comment, mais je vais me préserver pour pouvoir me préparer pour le jour où Dieu disposera la vraie rencontre. Donc, c'est un travail de préparation. Le travail de la jeune fille
célibataire, c'est un travail de préparation. Et donc, en tant que jeune fille, elle a un défi particulier parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, c'est la maturité et l'intelligence. Il faut être prête à rentrer dans l'étape suivante. Et ce qui va lui donner de pouvoir entrer dans cette étape suivante, c'est cette maturité-là à son jeune âge, d'accepter de se sanctifier, d'accepter de renoncer au courant de ce monde, à mener la vie que ses amis peuvent vivre à gauche, à droite, et de vraiment se concentrer pour pouvoir vraiment aller à l'essentiel de sa vie. C'est-à-dire que c'est une étape de maturité, il faut qu'elle sache maintenant faire ses choix sans ses parents, parce qu'on se détache petit à petit, on devient adulte, et en même temps affirmer son identité en réalisant que j'ai choisi d'être au Seigneur, j'ai choisi d'être à Christ, et donc je ne vais plus vivre comme j'ai pu vivre avant. Je vais m'assagir et je vais véritablement être intelligente. Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Et souvent, à cette étape-là, c'est l'étape de construire aussi sa vie professionnelle, de faire les bons choix dans ses études. Je rencontre beaucoup de jeunes filles qui, dans leurs avancées, ont vraiment du mal à faire le choix de leur vie professionnelle. Elles se sentent un peu perdues. Elles ne savent pas exactement vers quelle branche elles vont se tourner, quelles sont les études, et elles perdent beaucoup de temps. Elles essayent ci, elles essayent ça. Et à ces jeunes filles-là, j'aimerais vraiment dire que vous n'êtes pas seules dans vos choix. Vous avez vraiment besoin de rechercher le conseil du Seigneur qui va vous éclairer, vous faire savoir que à chaque étape de votre vie, et particulièrement à celle-là où c'est véritablement un point très important, vos études doivent être à l'éclairage de ce que Dieu va vous dire. Et Dieu révèle. Moi, personnellement, je l'ai vécu lorsque j'étais jeune fille. Donc, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 20 ans. Mais avant même de faire le choix de mes études, le Seigneur s'était déjà révélé à moi. Je ne savais pas que c'était le Seigneur, mais j'avais été attentive aux révélations qu'il m'avait données en songe. En songe, j'ai vu les études que j'ai faites. Et donc, je me suis guidée. C'était quoi vos études? Relations internationales. Donc, j'ai fait le choix de faire ces études-là parce que j'avais reçu cela en songe. J'ai clairement vu l'école où je suis allée. Donc, j'ai suivi cette branche. Et c'est après, en rencontrant le Seigneur 2 années plus tard, que j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur. Parce que le Seigneur le dit, dans Job 33, il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde, il ne parle pas des songes, par des visions. Il scelle son instruction pendant nos nuits. Donc, pendant que nous dormons, Dieu nous parle. Et c'est vrai qu'il faut être attentif à ça. Quand on est jeune, on a des grandes décisions à prendre. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas perdre du temps. Ça simplifie la vie d'avoir vraiment une direction très, très, très claire comme ça. Parce qu'à cet âge-là, quand dans la jeunesse, quand on est célibataire et qu'on a toute la vie devant nous, souvent, c'est justement, on est dans la confusion parce qu'il y a tellement de choix aujourd'hui qui s'offrent à nous, contrairement à il y a quelques décennies où on n'avait que quelques choix. On était peut-être infirmière, sœur ou secrétaire. Sinon, on s'en allait institutrice. C'était nos dactylos. Voilà. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est ça. Donc, il faut vraiment cette intelligence. C'est une intelligence aussi de se positionner. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. C'est pas d'être intellectuel, hein, c'est pas ça qui importe à Dieu. Mais ce qui importe à Dieu, c'est vraiment d'être intelligent dans sa voie, c'est-à-dire de comprendre sa voie. L'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, absolument. De pouvoir comprendre quels sont les choix qu'on va faire, quels sont les choix qu'on va opérer. C'est une bénédiction d'être célibataire à un certain moment de notre vie pour pouvoir se focaliser sur ces choix qui vont être décisifs pour notre vie parce qu'on n'est pas détourné, on n'est pas influencé non plus par un fiancé qui part ou qui ne part pas. Et on peut prendre ce temps où on se dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu pour ma vie ?» sans avoir cet attachement émotionnel à une personne et sans en avoir même la certitude que cette personne-là, c'est la personne avec qui on va se marier. C'est une bénédiction, mais tout le monde ne le comprend pas. Quand on est jeune, quand on est une jeune fille, on a envie plutôt d'avoir des fréquentations, d'être entouré, on a envie d'avoir des amis. Or, il est dit dans la parole de Dieu, il est bon pour le jeune homme d'être seul et d'être en silence. Donc, c'est vrai que quand on se tourne vers le Seigneur, à un moment donné, c'est vrai que le Seigneur va faire un nettoyage dans les fréquentations. Parce qu'on se tourne, quand je me suis tournée vers le Seigneur à l'âge de 20 ans, le Seigneur m'a dit, allez,
ça, c'est pas pour toi. Un tel, c'est pas pour toi. Une telle, c'est pas pour toi. Concentre-toi. Et c'est vrai qu'il y a eu comme une solitude qui est venue, mais c'est une bonne solitude. Et si véritablement, parmi celles qui nous écoutent, elles le vivent, j'aimerais vraiment leur dire, ne redoutez pas cette solitude. C'est une solitude qui est très bénéfique parce que vous ne serez pas seul en réalité. Le Seigneur sera encore plus près de vous. Et vous serez vous aurez l'opportunité d'être encore plus proche du Seigneur pour pouvoir passer du temps avec lui, méditer sur votre vie et creuser vraiment une racine profonde pour l'avenir. Une racine profonde dans le fait de connaître les fondements de la parole de Dieu, d'avoir vraiment ces principes que vous allez établir parce que vous allez développer une connaissance du Seigneur, une expérience avec lui, d'apprendre à l'écouter, à écouter sa voix, à être vraiment en harmonie avec lui. Et à partir de là, c'est vrai que dans cette solitude-là, on apprend à écouter le conseil du Seigneur et à ne pas se laisser influencer à tout vent. Mais c'est peut-être plus difficile de vivre cette solitude lorsque ça fait 10 ans ou 20 ans ou même 30 ans qu'on est célibataire, parce que là, on parle beaucoup des jeunes filles et on se dit, comme on l'a dit hier, ça peut être pétillant, il y a beaucoup de choix et tout ça, mais bon, au bout de 10 ans, 20 ans, on a fait des choix de carrière, on peut avoir même déjà une bonne carrière, mais il reste encore le célibat qui reste attaché à nous, puis cette solitude, et c'est comme, j'ai déjà appris beaucoup de choses, j'ai déjà fait une carrière, là, la solitude, elle est juste pesante. Est-ce que cette solitude est encore bénéfique au bout de tant et tant d'années? D'abord, il faut savoir que dans cette solitude, Dieu veut travailler. Parce que quand on a vécu des choses déjà depuis l'enfance, on a un caractère à renouveler. On a à être beaucoup plus posé si on veut rentrer dans le mariage, à être quelqu'un de doux. Et ça, quand on a vécu des chocs émotionnels très forts, on peut développer une agressivité et dans le relationnel, ça va peser et porter beaucoup de préjudice. Donc, il y a vraiment la nécessité de cette restauration et Dieu utilise le temps pour restaurer. Donc parfois, le célibat peut durer effectivement parce que Dieu fait un travail en profondeur. Il voit bien que si dans peu de temps, il vous donne le mariage, mais vous allez tout renverser. Vous n'êtes pas prête pour ça parce que vous êtes encore marqué par les blessures du passé et vous en voulez peut-être à toute la gente masculine en mettant tous les hommes dans le même sac parce que vous n'avez pas eu de père, parce que votre père n'a pas a joué un mauvais rôle malheureusement dans votre vie, et quand vous voyez l'homme sans même vous en rendre compte, de manière même inconsciente, vous allez projeter sur lui toute cette colère. Et donc, la paix est très difficile, l'harmonie est très difficile, or le mariage, c'est la communion. Donc, il faut vraiment ce travail-là, et Dieu utilise le temps. Et parfois, cette solitude va peser, c'est vrai, mais c'est une solitude bénéfique dans laquelle Dieu travaille. Alors, quand ça commence à durer, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions et se dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à rentrer dans le mariage? Il y a un temps, il y a l'horloge biologique de la femme, hein, et qui veut véritablement rentrer dans toutes ces dimensions, ainsi que la dimension de mère. Donc, il y a vraiment besoin de, pour cela, avoir une attitude de recherche. Poser la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que j'aimerais dire à ces jeunes femmes pour lesquelles le célibat pèse que c'est véritablement le temps pour vous de changer. C'est votre défi. C'est le temps de changer. Il faut, là, le temps est dans vos mains parce que le Seigneur vous l'a donné. C'est le temps présent que vous avez et c'est le temps de changer. C'est ce défi-là auquel vous êtes confrontés. Il faut accepter de changer. Quand le célibat a pesé, alors que vous savez très bien que non, vous êtes appelés aussi au bonheur. Il n'y a pas une malédiction qui pèse sur vous, mais simplement, il y a des changements à opérer qui permettront le mariage. Et parfois, ces changements, ce n'est pas simplement un changement intérieur, mais il y a des décisions à prendre. Je prends l'exemple de Ruth dans la Bible, qui a décidé de suivre Naomi et d'aller dans le pays d'Israël. Donc parfois, il faut se déplacer. Parfois, il faut déménager. Parfois, il faut rentrer dans une nouvelle activité. Parfois, il faut écouter la voix de Dieu, obéir au Seigneur pour être exactement au bon endroit, au bon moment, là où les choses vont se faire. Parce que c'est ça le danger de la femme célibataire qui est célibataire depuis longtemps, c'est que souvent l'engrenage des habitudes est très bien
ancré. C'est ça. Et donc, c'est difficile de même, des fois, penser à une autre option, de faire différemment. Oui. Et c'est ça, je pense, que, Oui. qui est le plus grand défi. Absolument. Elle est là, ça fait 30 ans que j'attends ici, j'attendrai encore 30 ans ici. Ouvrir la possibilité à Dieu de créer la rencontre, mais parce ça, que c'est une très bien. rencontre. Et quand on est souvent entre la maison, l'église, le travail, la maison, l'église, le Il n'y a travail, juste pas d'opportunité. voilà, il n'y a pas d'opportunité. Voilà. Donc, Alors, il y a c'est vrai. vraiment parfois à écouter ce que le Seigneur veut dire. Parce que parfois, je rencontre des jeunes femmes qui sont célibataires de longue date et qui se disent « Mais Dieu est tellement puissant. Là où je suis, il peut envoyer mon mari. Moi, je reste là. Je ne bouge pas. Il viendra exactement là où je suis. » Oui, c'est bien, mais ce n'est pas toujours comme ça que Dieu fait. Et vous avez un département dans votre église pour les célibataires de plus de 30 ans, Oui, c'est ça? absolument. En Et fait, est-ce que vous voyez des femmes entrer dans le mariage après beaucoup d'années célibataires, bien qu'à 30 ans ce soit pas dramatique, mais des femmes beaucoup peut-être plus âgées qui se marient? Oui, absolument. Nous avons expérimenté avec ce groupe qui est le Ruth Preparation Programme, donc le programme de préparation de Ruth, des choses extraordinaires qu'on voit, c'est-à-dire des femmes qui reçoivent l'enseignement, la connaissance, pour pouvoir retrouver en fait cette capacité à changer. Parce que c'est cela, hein, les habitudes s'installent, on finit par être tellement indépendante et se gérer tellement qu'il n'y a plus la place pour permettre au Seigneur de créer des nouvelles conditions pour avancer vers le mariage. Donc, au travers de ces enseignements, on expérimente vraiment beaucoup de témoignages et on a des sœurs qui ont reçu véritablement, j'appelle cela une délivrance, parce que au travers des enseignements, elles ont été délivrées intérieurement de choses qui leur pesaient justement par rapport à ces expériences passées dont nous parlions, ces poids de liens d'âme, des choses vraiment difficiles qu'elles ont pu vivre, des abus personnels qu'elles ont pu vivre, et puis aussi l'aspect de pouvoir être accessible. Parce que vous savez, lorsqu'on est à un certain âge, une jeune femme, on peut avoir tellement de préjugés, se dire que mon mari, il faut qu'il soit comme ça. J'ai déjà mon type, un tel c'est pas mon type, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand on a déjà tous ces préjugés-là, c'est très difficile parce qu'on est fermé. On est fermé, on n'est pas du tout dans l'option de Dieu. Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu regarde au cœur et il sait exactement le mari qu'il a déjà destiné pour vous. Ce sont des choses que Dieu prépare, mais ça n'est pas sur des apparences ni des critères d'apparence que vous vous en rendrez compte. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment découvrir et comprendre. Par exemple, moi je me souviens dans ma jeunesse, j'étais petite et ma mère me disait « Jamais tu n'épouseras un Africain, jamais tu n'épouseras un Arabe. Tu entends bien ma fille ?» Oui, seulement. Oui, c'était tout le contraire du plan de Dieu pour ma vie. Mais sauf que ça marque. Et quand vous grandissez, vous avancez, à un moment donné, on se dit « Mais et si c'était plutôt un Africain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais franchir cet interdit-là qu'on m'a lancé, qui est resté là, même jusque dans le subconscient? Je suis très heureuse avec mon Africain. Toi, Anne, moins dernièrement maintenant, mais il y a quelqu'un dans ta famille qui s'est marié, qui est ta belle-sœur, qui s'est mariée après être partie en mission pendant des années. Et ça, c'était une belle histoire ma aussi. belle-sœur qui était missionnaire, oui. Elle s'est mariée à 48 ans. Wow. Et puis elle avait ça a été vraiment un modèle de... Pardon? Elle avait passé combien d'années dans la mission à l'extérieur? Elle a d'abord été missionnaire en Chine, ensuite en Thaïlande. Et c'est sûr que quand on est consacré au Seigneur comme ça, on a peu de temps pour les relations avec... essayer de trouver l'âme sœur. Hein, Alors c'est sûr que oui, Dieu est tout-puissant, il peut faire croiser la route. Et il y a beaucoup de célibataires qui disent ça, effectivement. Mais oui, elle s'est mariée à 48 ans et ça a été vraiment un modèle. Et puis, elle a beaucoup encouragé autour d'elle les autres filles à se garder. C'est sûr que bon, tu te dis à 48 ans, tu pourrais jeter l'éponge en disant ça n'arrivera jamais. Mais comme quoi tout arrive. Quand elle est rentrée de mission, elle avait des examens médicaux à passer. Puis elle s'est retrouvée, je crois, à Cavaillon. Puis là, dans l'église, il y avait un homme, celui qu'elle a épousé, donc mon nouveau beau-frère. Et en fait, ils s'étaient déjà croisés à 18 ans. Ils avaient fait un camp d'enfants ensemble. Et puis à l'époque, les deux étaient célibataires, mais ils ne s'étaient juste pas considérés. Ils s'étaient pas... Et en fait,
Tu vois, 30 ans après. 30 ans ans après. plus tard, waouh. C'est vraiment quelque Ouais. chose. Ouais. Et c'est intéressant Vas-y. cet exemple-là parce que une femme qui arrive à 48 ans par rapport à son horloge biologique va se dire mais Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Parce que moi, je suis une femme et je voudrais vraiment avoir des enfants. Et comment je fais? J'ai des femmes célibataires qui me posent la question parce que le temps passe. Le temps passe et elles se disent, est-ce que je peux adopter un enfant? Est-ce que je peux faire une insémination artificielle en attendant que Dieu fasse, hein? Je crois que Dieu va me donner mon mari, mais quand même, je veux avoir des enfants. Alors, c'est vrai que à ces femmes, j'aimerais vraiment leur dire de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pas facile parfois, mais il faut vraiment beaucoup d'humilité pour pouvoir laisser Dieu lui-même faire son plan. Parce que quand on veut forcer les choses, quand on veut vraiment forcer le destin, ben, on peut en fait déranger le plan du Seigneur. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il faut être à l'écoute de l'Esprit. Parce que c'est vrai que le Seigneur fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Rien n'est jamais fermé ni figé avec Dieu. Et donc, il faut vraiment être à l'écoute. C'est ça qui est le plus important. L'Esprit conduit tout un chacun. Dieu va véritablement vous révéler ce qu'il veut. Et donc, il faut que chacune soit dans cette dimension-là de consécration, c'est le plus important, de sanctification pour faire vraiment comme le Seigneur attend. Et est-ce que vous encouragez les femmes célibataires à rejoindre des rassemblements célibataires ou à s'inscrire sur des sites de rencontres, à être assez entreprenantes pour rencontrer quelqu'un? Pas du tout. Je pense franchement que lorsqu'on est entreprenante et qu'on a cette attitude d'aller sur des sites de rencontres, de rencontrer d'autres célibataires, c'est vraiment une démarche qui me paraît vouloir forcer en fait les choses. Et je pense que Dieu va vous conduire par son conseil, il va vous placer quelque part, il va vous mettre dans des rencontres, il va lui-même créer des rencontres, mais ce n'est pas des choses que humainement on a mis en place. Donc vraiment, je pense vraiment qu'il y a ce côté de laisser le naturel de Dieu faire les choses. Ouais. Et on parlait de l'horloge biologique par rapport aux enfants, mais des femmes, et je pense notamment à des femmes qui ont déjà eu un passé, on a parlé d'une virginité qui était restaurée, mais le corps peut aussi avoir des désirs. Alors comment dans ce temps de célibat, et particulièrement quand ça dure, gérer des désirs sexuels, un désir de vie sexuelle, comment faire pour ne pas en vivre? Voilà, vraiment par rapport à cela, il n'y a qu'une seule chose qui importe, c'est la consécration, la prière et le jeûne. S'il n'y a pas de prière et de jeûne, ce n'est pas facile. Le Seigneur le dit lui-même dans sa parole, il nous dit que si on n'est pas renouvelé, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut véritablement accepter d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur n'attend pas que par nous-mêmes nous puissions y arriver. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas les désirs de la chair, vous avez vraiment les désirs de l'Esprit. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc cela demande de passer du temps avec lui, d'accepter, d'humilier la chair dans le jeûne et la prière. Et en le faisant, on arrive en fait, à un moment donné, ces choses s'en vont, on n'a plus cette pression-là qui vient. C'est véritablement accessible et il faut tout simplement avoir ce recours-là. Et beaucoup de gens n'aiment pas jeûner. Hein, c'est plus facile de manger, mais il faut le faire. Et de plus en plus, hein, je reçois même des témoignages de personnes qui ne sont pas converties, mais qui pratiquent le jeûne. Alors, à plus forte raison, les chrétiens, il faut qu'ils jeûnent. Voilà. Parce que c'est quand même, je pense, une occasion de chute fréquente, une des raisons pour lesquelles beaucoup de célibataires soit vont se marier précipitamment avec une personne qui n'était pas du tout la bonne personne, même chrétienne, ou alors tomber dans toutes sortes de péchés d'impudicité, ou finalement tomber juste dans une relation qui n'aboutit à rien. Et est-ce que vous avez un mot particulier pour ces gens qui sont là aujourd'hui dans cette situation en train de combattre? Oui, il faut en tout cas veiller parce que l'ennemi va utiliser les failles de votre passé pour vous faire chuter exactement là. Si vous avez déjà eu des rapports sexuels depuis, même avant votre vie chrétienne, c'est exactement sur ce point-là que l'ennemi va charger
pour vous faire retomber et retomber exactement sur cet aspect-là, parce que vous avez déjà connu ces choses et qu'un esprit a pu s'attacher à votre vie là-dessus. Donc, il faut le jeûne et la prière. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment insister. Le Seigneur dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Et souvent, on oublie que la prière, c'est pas après être tombé, c'est avant. Ça veut dire avant, pour ne pas tomber, justement. Donc, il faut une vie de prière. Il faut une vie de consécration. Il faut vraiment consacrer son corps à Dieu et il faut, l'entretenir. C'est comme quelqu'un qui a pris l'habitude de faire un jogging tous les jours et qui ne veut pas laisser son corps devenir lourd et qui va tous les jours revenir à faire son jogging. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous devez avoir cet exercice spirituel de prier, de jeûner de manière régulière pour vous préserver. Et le Seigneur parle. Il parle. Une jeune fille n'est jamais livrée. Si elle est attentive à l'esprit, Dieu lui montrera toujours quelle est l'intention, avec quelle intention s'approche tel ou tel homme qui vient vers elle. Donc il faut vraiment être vigilante, mais il faut rester dans l'esprit. Il faut rester dans le jeûne et la prière. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Jocelyne. Demain, on va parler des défis de la femme mariée. Une fois qu'on a relevé le défi de la femme célibataire, on peut entrer dans le mariage, c'est bon. Et là, on va voir les défis aussi qu'il peut y avoir dans le mariage, des beaux défis, puis quelquefois des défis un petit peu plus difficiles. Mais comme on l'a dit, tout ça, c'est un processus. Quand on a bien relevé le défi de la jeune fille, de la jeunesse, le défi du célibat, on entre dans le mariage comme des femmes fortes, épanouies et délivrées en Christ, et on va pouvoir aussi vivre le mariage d'une manière différente. Mais demain, si vous le savez plutôt aujourd'hui que vous avez des défis parce qu'il y a un tas de choses dans votre vie qui n'ont pas été réglées, aujourd'hui, je pense que vous avez entendu des choses qui vous ont parlé et le Saint-Esprit a mis certaines choses en lumière et vous avez besoin d'être délivré, vous avez besoin de renoncer à un passé, à des relations passées. Et la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, que toutes choses anciennes sont passées, et c'est ce que nous voulons croire et déclarer sur votre vie. Vous êtes devenu une nouvelle créature, et quand on parle de virginité, c'est parce que Dieu fait un travail de régénération, un travail de purification, et je vous encourage à méditer sur ça pour savoir qui vous êtes aujourd'hui en Christ, que le passé est passé et que ce passé qui essaye constamment de venir vous assaillir, c'est pour vous ramener dans cette condition, mais aujourd'hui, toute chose est nouvelle. Et vous-même, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous rend plus que vainqueur pour pouvoir surpasser toutes ces tentations, pour pouvoir surpasser toutes ces difficultés que vous avez pu rencontrer et émotionnelles, et que tous ces liens émotionnels soient brisés dans le nom de Jésus afin que vous puissiez vous attacher de tout votre cœur au Seigneur. Alors, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.